La capacité des cellules souches est extraordinaire, extraordinaire. Le premier cas, c'est sur le jeune Didier. Il a un accident en ramassant des noix. La machine, je sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien, j'y étais pas. Et il prend une barre de fer dans l'œil qui lui traverse le cerveau, qui ressort de l'autre côté de la tête. C'est pas un ongle incarné, ça, c'est un gros truc. Parce que je venais de faire une émission avec Marc Menant. Donc le papa m'appelle en disant, écoutez, voilà, j'ai entendu votre émission, Marc Menant m'a donné votre numéro, est-ce que vous croyez que ça va marcher? Fichtre, on peut jamais dire à quelqu'un ça va marcher. Jamais. D'abord, ça serait pas vrai, parce que nous avons des échecs dont je parlerai, mais ça marche dans vraiment la majorité des cas, et de beaucoup, puisque nous avons 93% de résultats positifs, toutes pathologies confondues. Enfin, quand je dis nous, le produit, parce que nous, on n'est pas médecins. Il a été lobotomisé, partiellement, évidemment, à Grenoble. Comme c'était un accident de la tête, il a été naturellement transporté à l'hôpital de la Tronche, à Grenoble. Et là, les médecins, les chirurgiens disent, bah, écoutez, monsieur, votre fils, il est dans le coma, mais on ne sait pas s'il s'en sortira, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne parlera plus jamais. Il ne parlera plus jamais, monsieur. C'est impossible. Nous avons lobotomisé l'aire cérébrale de la parole, qui s'appelle l'aire de Broca. Nous l'avons lobotomisé, donc il ne parlera plus jamais. Et s'il s'en sort, le papa a donné le produit à son fils. Au bout de 3 jours, il était sorti du coma. Et les médecins disent, ah ben c'est bien, il récupère très très vite. Hein. Il récupère vite, mais il ne parlera jamais. Il ne parlera plus jamais, monsieur. C'est impossible. Et toutes les semaines, le papa m'appelait en me donnant des nouvelles, parce que pour moi, c'était le plus important. C'est pas toucher des sous, c'était de savoir comment ça fonctionnait. Vraiment, là, sur des cas comme ça, très graves et tout. Et puis bon, les semaines passent. Et au bout de 2 mois, le papa m'appelle un matin en me disant, monsieur Prunier, ce matin, Didier parle. C'est bien, monsieur Pierre Pascal. Et que disent les chirurgiens? C'est impossible, monsieur. Les vaches ne volent pas. Bien, j'ai dit ça n'a pas d'importance. En plus, je ne sais pas qui c'est, mais les neurochirurgiens, fut un temps où j'étais de l'autre côté, je les connaissais tous. Donc ça, je connais aussi leurs limites, même s'ils sont très utiles. Et le petit Didier Pascal va très bien. J'ai eu son papa l'autre jour, il n'y a pas longtemps, qui va très très bien. Le deuxième cas que nous avons eu, c'était la petite Léa. Là, je peux pas vous donner son nom parce que sa maman ne veut pas. À 4 ans, elle avait, et elle a toujours, j'imagine, ce qu'on appelle une amyotrophie spinale infantile. Une amyotrophie spinale infantile, c'est la masse musculaire qui ne se développe pas. Par contre, au niveau du cerveau, ça marche très bien. J'abrège. La maman, pareil, m'appelle, est-ce que vous pouvez? Oui, madame, je vous donne le produit, etc., etc. Il s'est passé aussi, là, 2 mois. 2 mois et, enfin, 21 jours. J'avais dit à sa maman 21 jours. 21 jours après, il se passait rien. Je lui ai dit, on continue 21 jours, ce qui faisait donc 42 jours. Et elle m'appelle, je le cite dans toutes mes conférences, je me souviens très bien. J'étais au bord du lac de Garde, parce que j'aime bien travailler au bord des lacs, réfléchir au bord des lacs. Et elle me dit, ben non, Léa marche toujours pas, mais le kiné dit qu'il se passe des choses dans ses jambes, dans ses muscles, mais elle marche pas. Et je lui dis, madame, on continue, rappelez-moi dans 21 jours. Donc on en était là à 42 jours, puisque ça faisait 2 fois 21. Et le lendemain matin, toujours au même endroit, sur le bord du lac Le Garde, le téléphone sonne, et la maman de la petite Léa, qui s'appelle Véronique, m'appelle en me disant, monsieur Prunier, je peux pas attendre 21 jours, parce que ce matin, Léa s'est levée, elle a fait ses 5 premiers pas toute seule. Et que disent les professeurs à Paris? C'est impossible, madame. Les vaches ne volent pas. Alors, moi, je veux bien empoigner l'évidence, mais ici, sur Paris, il y a un docteur, je peux citer son nom, il s'appelle le docteur Monnier. Donc, ce que je dis, c'est que la vérité. Et le docteur Monnier, un jour, il me demande à me voir. On passait, on allait à Amsterdam. Et on était à Paris, donc on se voit rue de Lourmel, dans un restaurant. Le soir, il y avait Michel Chevalet, le journaliste d'Antenne 2, dont le fils a eu un très 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 grave accident. Donc il venait à titre personnel et non pas en tant que journaliste. Et le docteur Meunier avait constaté sur une de ses patientes qui attendait une greffe cardiaque, que j'avais eue au téléphone, mais je la connais pas, cette dame. Cette dame attendant une greffe cardiaque, là aussi j'abrège parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, eh bien 2 mois après, elle était rayée de la liste des greffes cardiaques, alors qu'elle était grabataire. Au bout de 2 mois, elle prenait le métro, le train, elle allait à l'hôpital, faire constater aux médecins, à l'hôpital, aux professeurs. Et que disent les professeurs? C'est impossible, madame, les vaches ne volent pas. Elle n'attendait plus de greffe cardiaque. Ça a fonctionné.
Le docteur Monnier, voyant ça, le teste, mais sans me le dire, et m'appelle un jour, il téléphone et il me dit, Monsieur Prunier, ben ouais, je vais vous dire, j'ai donné à ma maman de 96 ans, qui avait une dégénérescence maculaire depuis 15 ans, qui ne voyait plus rien. 2 mois après, elle a récupéré totalement la vision. Lui, il m'a dit, ben je constate. Le produit ne soigne rien, encore une fois, ce sont les cellules souches. Et elles vont à l'endroit où elles doivent aller. Alors, je vais vous lire le petit mail que j'ai reçu, parce que nous avons eu des réparations sur la moelle épinière, nous avons eu des réparations qui sont spectaculaires en quelques mois, des gens qui étaient grabataires, à qui on a dit, vous ne marcherez plus jamais, après des accidents enfin, un, c'était, je ne sais pas si c'était une tentative de suicide ou autre, mais enfin, un grave accident, et tout était rentré dans l'ordre. Voilà. Ce monsieur, il m'écrit ce matin, mon cher Jacques, tout d'abord un grand merci d'être. Ça me fait plaisir. Bravo pour le Nelsinerstem. Ma démarche depuis quelques mois était de faire refonctionner ma thyroïde. C'est une thyroïde Hashimoto. Il a commencé à utiliser le produit au mois de septembre. Ma thyroïde. Pour cela, les médecins étaient unanimes. Hypothyroïdie d'Hashimoto, votre thyroïde est HS. Elle ne refonctionnera plus. Donc, sans hormones de synthèse, Levothyrox, que tout le monde connaît, depuis plus de 15 ans. Puis en septembre, je baisse mon Levothyrox de 175 mg par jour pendant 4 jours à 175 mg 3 jours en alternance, etc. Tous les mois, contrôle de la TSH, mais là, aux merveilles. De 1,608 unités en mai 2009, je passe à 1,642 en septembre. Et là, je fais un bond en avant avec les analyses du 27 janvier 2010, TSH 2496 unités. Si tu savais la joie que nous avons eue, en baissant le Levothyrox, je rééquilibre ma thyroïde. Alors la semaine prochaine, j'irai voir le Toubib pour continuer à baisser ou à mettre 1 ou 2 jours à 150 mg, parce que je lui ai dit surtout de ne pas arrêter le Levothyrox. D'abord, j'ai pas le droit, je suis pas médecin, mais surtout, on n'arrête jamais. Il faut sevrer un corps, on n'arrête jamais quelque chose d'un seul coup. Voilà, je te tiendrai au courant des résultats au fil du temps. Les malades de la thyroïde vont être ravis. Si ça peut t'aider et te rendre service pour tes conférences, tu peux me citer en exemple. Voilà, mon cher Jacques, ce que je voulais partager avec toi. Donc, des cas comme ça, on en a plein. Encore une fois, c'est pas un produit miracle. Il ne soigne rien, il ne guérit rien. Mais nous avons pu, au fur et à mesure, augmenter la capacité. Cette capacité, cette puissance, puisque nous étions sur la bonne voie. Alors, il se trouve que, j'appellerais ça par la grâce de Dieu, par le hasard. Comme disait Einstein, le hasard n'existe pas. Ce n'est que le nom donné à une loi que l'on ne connaît pas. Je reçois un coup de fil de l'université de Tampa en Floride. L'université de Tampa, c'est la 9e université des États-Unis. Et le professeur Paul Sandberg dirige l'unité de recherche à l'université de Tampa. Et il me dit, j'aimerais bien qu'on puisse travailler ensemble sur le développement des cellules souches, car nous avons mis au point un produit. Mais nous, on ne travaille pas du tout sur l'algue bleu vert. On a travaillé sur les extraits de myrtille, l'extrait de thé vert, la carnosine, la vitamine D3, et un extrait, mais qui est acheté à part, qui n'est pas développé par eux, qui s'appelle le VitaBlue, qui est un extrait d'œillet. Et nous obtenons 70% d'augmentation. C'est publié, tout ce que je vous dis. Je peux vous donner tous les documents avec les noms de où c'est publié, des universités où les travaux ont été faits, bien entendu. Je vous raconte pas des salades. C'est pas fait sur une table de cuisine, ça. Les chercheurs, je les connais tous. Le professeur Paul Sandberg a développé avec son équipe un produit extrait comme je vous ai dit, de myrtille sauvage, de carnosine, de vitamine D3 et de thé vert. Ce produit a été testé, il est végétarien, il est classé végétarien, kasher et halal. Je le dis ça parce que c'est important, lorsque on va commercialiser un produit, de faire savoir que nous travaillons pour l'humanité et pas pour une certaine caste. Et j'ai dit oui. Et je suis retourné à mes anciens amours qui étaient l'algue bleu vert en Oregon. Et je rencontre là-bas les scientifiques de ce laboratoire qui sont pour la plupart des hindous. C'est très intéressant parce que la démarche est différente. Et ils m'ont dit, ben, nous on utilise la base qu'ils achètent en Californie et on fait des essais. Et bon, j'ai dit c'est impeccable. Et alors les résultats, donc ils me publient les résultats, ils me donnent les résultats. Et je dis, ben maintenant, moi je pense à une chose. Alors on ne peut pas pomper des produits, même si j'ai participé à l'élaboration de produits, on n'a pas le droit parce qu'il y a des brevets, parce que ça appartient à la compagnie. Par contre, qu'est-ce qui appartient à la compagnie? Un brevet qui est composé d'un produit, lui-même composé de plusieurs molécules. Mais les molécules, elles ne sont pas brevetables. Les molécules, elles existent, les molécules naturelles. On ne peut pas breveter le vivant. C'est interdit.
Donc, je me suis dit, mais si on utilisait, on rajoutait à ce produit l'ADN, pour ça que tout à l'heure que la cellule c'était important, si on rajoutait l'ADN de l'Aphanizomenon flosaquae, le noyau, eh bien nous avons rajouté le noyau de l'Aphanizomenon flosaquae. Les résultats publiés aujourd'hui, publiés parce qu'ils sont bien supérieurs à ça, mais j'ai pas voulu qu'on donne davantage d'informations à ce jour, parce que c'est pas terminé. Mais à ce jour, publiés, nous avons augmenté le taux de prolifération et de relâchement des cellules souches in vivo et in vitro, dans les deux cas, de plus de 80%. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour quelqu'un qui libère, comme nous tous, hein, enfin, pas tous, non, il y a des gens qui ne libèrent pas les cellules souches. Nous avons un potentiel de 100, eh bien nous pouvons passer tout simplement à 180. À 180 en faisant quoi? En prenant 2 gélules par jour d'un produit entièrement naturel, qui ne peut pas nuire. Alors, je vous ai dit, les résultats, il ne fait rien le produit. Par contre, si vous l'utilisez sur Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques, sclérose latérale amyotrophique, dite maladie de Charcot, la pire des saloperies, les amyotrophies spinales infantiles, les dégénérescences maculaires, mais également d'autres pathologies du type autisme. En 2002, nous étions au congrès mondial sur l'autisme à Barcelone. Nous devions parler le lendemain à ce congrès mondial sur l'autisme, vu les résultats qu'il y avait sur les cellules souches. La veille au soir, nous étions à l'hôtel El Jardín, dans le vieux Barcelone. Nous avons reçu un coup de fil du ministère nous disant « Vous ne parlez pas demain, secret d'État ». Je suis enregistré ça. Hein. Tout ce que je dis est publié depuis longtemps, je le dis. Interdiction de parler, on vous fait interdiction de parler demain, vous ne vous présentez pas. Donc nous n'avons pas parlé. Tout ce qui est également mucoviscidose, ça marche puisque j'ai les enfants d'amis qui en ont profité. Nous, ça fonctionne, on a nos résultats, c'est publié, on le sait, on a des témoignages, on est content, vous savez, c'est la paye ça. Quand ça sort, quand la petite Léa a marché, je peux vous dire que ça fait plaisir, qu'on a envie de pleurer. Et on pleure. Depuis maintenant, nous continuons nos travaux. Alors nous avons sorti un nouveau produit qui s'appelle le Synerstem. Pourquoi Synerstem? Parce qu'il est la synergie à la fois de molécules qui se trouvent dans l'Aphanizomenon flosaquae et de molécules que nous avons donc, enfin pas moi, mais le professeur Sandberg et son équipe, isolées dans la myrtille. Alors, ça marche, vous voyez. C'est pas moi qui le dis, parce qu'à chaque fois, il y a la bibliographie que je vous donnerai. Donc, sur les cancers, les anémies, les immunodéficiences, les anomalies des os et cartilages, les blessures de la cornée, les accidents vasculaires cérébraux, ce qu'on appelle les strokes, ça, on en a énormément. La réparation du tissu cardiaque, la maladie de Parkinson, les développements de nouveaux vaisseaux sanguins, la muqueuse gastrique, la peau. Le produit soigne rien. Ce sont les cellules souches qui vont faire ça. Hein? Une cellule souche adulte n'est jamais cancéreuse. Parce qu'on me pose la question, oui, mais alors si on stimule la production et le relâchement des cellules, est-ce que ça va pas aussi produire, relâcher des cellules? Non. Non, jamais. Ça fait 9 ans maintenant, ça ne s'est jamais produit. Alors sur les accidents vasculaires cérébraux, les AVC, le diabète. Alors le diabète, nous avons des cas, dont un prêtre qui s'appelle le Père Athème, il avait du diabète et comme 6 mois après, il était redevenu normal. Il y a eu aussi un ami du papa du jeune qui s'était pris la barre de fer dans l'œil, la même chose, puisqu'il a témoigné pendant une conférence. Le Père Athème donne les CD des conférences à la sortie de l'église. Ça marche très bien dans le diabète. On a encore eu des gens qui sont venus nous voir ici aujourd'hui en nous disant c'est extraordinaire. C'est les cellules souches. C'est les cellules souches, c'est pas le produit il fait rien. Les blessures de la moelle épinière, donc il y a le monsieur dont je vous parlais rapidement tout à l'heure et qui est tombé du 5e étage d'un immeuble et il n'est pas mort, mais rupture de la moelle épinière sectionnée. Donc à l'hôpital Henri Gabriel à Lyon, on lui dit monsieur, c'est fini, vous marcherez plus. Et on lui a donné là très vite, on va dire tout de suite, le produit qui était le premier produit qui ne l'a relâché que 30% et les médecins avaient dit monsieur, vous ne remarcherez jamais, c'est impossible. 6 mois après, il faisait du jogging avec sa fille. Donc les lésions cardiaques, ça marche, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré, mais moi j'ai un de mes très très bons amis qui avait eu, après un 2e infarctus du myocarde, m'appelle et je lui dis 2e c'est pas bon et le 3e il est souvent fatal. Donc il serait peut-être temps que tu t'y mettes. Donc je lui ai donné du produit et 2 mois après il repasse un électrocardiogramme et son cardiologue lui dit mais monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Il n'y a plus rien au cœur. Plus rien.
c'est la reconstruction de la membrane que vous avez vue. Alors, évidemment que si c'est pris tout de suite, c'est très rapide, mais si c'est ancien, ça marche pas, parce que lui, son deuxième infarctus, ça faisait déjà quelques années qu'il le traînait. Alors, maladie de Parkinson, à nouveau, sclérose multiple, maladie de Crohn et lupus, et à chaque fois, vous avez la bibliographie qui est bien indiquée. Les cellules souches adultes ont fait la preuve de leur pluripotence. Donc là, à nouveau, je vous cite, bon, c'est tout ce que je vous ai dit rapidement. Avec la bibliographie, les Japonais, les Russes et les Américains ont beaucoup travaillé là-dessus. Alors là, c'est l'arbre de différenciation des tissus. Bon, ça ne présente pas beaucoup d'intérêt ici et maintenant. Sur les différents feuillets embryonnaires, en parlant du zygote, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une séparation des cellules qui vont ensuite faire de l'endoderme, du mésoderme, de l'ectoderme. Voilà. Alors les cellules souches adultes, de la moelle osseuse peuvent faire de la moelle, des os, du cartilage, des tendons, des muscles, de la graisse, du foie, des systèmes nerveux central, des cellules sanguines. Le sang, évidemment, vous avez des globules rouges. Le globule rouge est la seule cellule qui n'a pas de noyau. Du cœur et en fait tous les tissus. Voilà, le placenta, la graisse, les follicules pilés, la cornée, la rétine, le sang du cordon, puisqu'on prélève beaucoup au niveau des cellules souches embryonnaires, on prélève dans le sang du cordon. Mais là, il faut savoir que lorsqu'on va utiliser les cellules souches embryonnaires, et nous avons un cas d'une dame qui est venue nous parler à Toulon, son mari a été traité, il était très malade, a été traité avec des cellules souches embryonnaires. Elle m'a dit, ça n'est plus mon mari. Alors, le produit va stimuler la fabrication des neurones, mais son mari, elle dit, son comportement avait changé, son groupe sanguin avait changé, tout avait changé. Elle dit, c'est plus mon mari. Donc, on ne joue pas à l'apprenti sorcier. Nous, on fait pas ça, nous. On fait rien. On a isolé des molécules qui stimulent le relâchement des cellules souches et qui permettent de stimuler la fabrication et le relâchement de nos propres cellules. Donc il n'y a pas d'intervention externe, il n'y a pas d'agression du corps, c'est nous-mêmes qui fabriquons. On a mis un booster, tout simplement, un turbo dans le moteur. Donc voilà, c'est un petit peu rapide, mais les cellules souches, on parlait surtout au départ des cellules souches de moelle osseuse, sont capables de faire des muscles, mais également des cellules gliales, des glies, des névroglies, des neurones, des cardiomyocytes, des hépatocytes, puisqu'elles sont pluripotentes, on va dire totipotentes. Mais on s'aperçoit qu'en effet, ça fonctionne très 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 bien. Alors, là je suis obligé de laisser la pièce parce qu'il faut être respectueux de l'emploi du temps de tout le monde. Bien entendu, je suis à votre disposition. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.